Eh bien, nous sommes heureux d'accueillir ce matin dans notre studio Gérard Darmon. Gérard Darmon, ce n'est pas la première fois qu'il vient dans notre studio, puisque nous avons déjà reçu en ses qualités d'artiste peintre, puisque je vous le rappelle, eh bien, il a illustré pendant plusieurs années dans l'hebdomadaire Actualité Juive la paracha de la semaine, avec des illustrations particulièrement intéressantes. Mais ce matin, eh bien, nous recevons Gérard Darmon pour parler d'un ouvrage qui est son premier roman, son premier livre. Nous chanterons encore, nous allons le voir à l'écran, la couverture de ce livre que l'on peut trouver sur Amazon et qui est le récit d'une certaine manière d'une histoire. On va dire même, on veut parler d'une lettre, on peut parler d'une lettre et d'un fils écrit à sa mère. Gérard Darmon, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être venu dans notre studio pour nous raconter d'une certaine manière un peu l'histoire de votre famille, qui est une histoire un peu particulière, parce que bon, Gérard Darmon, on connaît, ce sont des noms, les Darmon, c'est une grande famille connue d'Algérie, mais vos ancêtres, eh bien, ont quitté l'Algérie il y a très longtemps, bien avant l'indépendance de l'Algérie, puisque dès 1900, votre grand-père s'installe à Marseille. C'est là que votre père va naître, et c'est là que vous également, vous allez naître en pleine Shoah, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et quelque part également, et bien entendu dans ce livre, lorsque vous allez vous adresser à votre mère qui est tombée malade il y a une vingtaine d'années, et ce livre, c'est le reflet, on va dire, de cette période difficile qu'elle a traversée avant de nous quitter, eh bien, l'histoire de la Shoah est extrêmement marquante. Alors je voudrais que vous nous racontiez précisément, de manière plus détaillée, l'histoire de la Shoah de vos parents. Alors, j'ai perdu mon père et mon grand-père maternel durant la Shoah en 1943. Du côté de mon père, mes grands-parents paternels sont venus en 1900 à Marseille. Et du côté de ma mère, mes grands-parents maternels sont venus en 1914 de Turquie. Aussi à Marseille? Oui, à Marseille. Donc tout le monde se retrouve à Marseille. Tout le monde se retrouve à Marseille. C'est là que la famille va se développer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et vos parents sont déjà mariés au moment de la déclaration de la guerre? Oui, ils sont mariés en 1939, je crois. En 1939, oui. D'accord. Et vous allez naître donc en 1942, c'est-à-dire vous n'allez pas connaître votre père, puisque votre père va être déporté quelques mois après votre naissance, c'est cela? Voilà, j'avais 3 mois quand la Gestapo est venue dans notre maison, et puis... à Marseille. À Marseille, et puis je relate dans ce livre cet événement-là, à la première page, et donc j'ai 3 mois, et quand... Il l'emmène. Il emmène votre père, oui, qui s'appelait Henri Darmon. Henri Darmon, oui. Et puis après, je ne l'ai plus revu. Et puis voilà, j'ai grandi avec cette mémoire, présence en moi de son existence, de mon père. Et votre mère, elle a échappé ma mère a été traquée avec moi bébé à travers la France, et on s'est réfugié dans le Lot-et-Garonne après que son père ait été déporté à 80 ans vers Auschwitz. Votre père aussi a été déporté vers Auschwitz? Mon père a été déporté à Sobibor. À Sobibor. Et mon grand-père, le père de ma mère, a été déporté vers Auschwitz. Et à Sobibor, bien entendu, c'est là qu'il a péri. Oui. À quel point, dans votre jeunesse, le souvenir de la Shoah était présent? Votre mère a parlé, vous avez raconté lorsque, en fait, ces instants particulièrement difficiles, puisque vous étiez vous-même un petit bébé? Oui, j'ai grandi avec cette idée-là de l'horreur, mais je n'interrogeais pas comme s'il y avait un sujet tabou, mais j'entendais
subrepticement, des gens en parlaient à voix basse, et donc je tendais l'oreille davantage, et je n'osais pas m'exprimer ou poser des questions, mais je savais que c'était lié à l'horreur où on allait périr nous-mêmes. Votre mère revient à Marseille après s'être cachée avec vous pendant toute la guerre. Elle revient à Marseille. Vous allez grandir à Marseille, n'est-ce pas ? J'étais 4 ans dans des pensions autour de Marseille où il y avait souvent des enfants de déportés, des orphelins. Et ma mère devait travailler, donc pendant 4 ans, j'ai vécu dans ces pensions-là. Et donc, votre mère, est-ce qu'elle s'est remariée après la Shoah ? Est-ce que vous avez... Non, 10 ans après, elle a rencontré un homme auquel j'étais attaché aussi. Qui était votre beau-père d'une certaine manière. Mon beau-père, oui, ça. Et alors, ce livre, vous l'avez écrit parce que, à un certain moment, il y a une vingtaine d'années, votre mère est tombée malade. Oui. Et les médecins ne lui ont donné aucune chance, et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, vous avez décidé ensemble, quelque part, de revenir sur le tracé de sa vie, et également sur les leçons que l'on pouvait tirer de cette situation extrêmement douloureuse. Alors, vous racontez quelque part l'histoire de votre mère, et à travers cela l'histoire de votre famille, avec donc cette période particulièrement douloureuse de la Shoah. Mais c'est écrit, il faut le souligner, de manière assez poétique, puisque vous êtes un artiste, je le disais tout à l'heure, vous êtes un artiste peintre, mais vous êtes aussi, on va dire, un artiste également dans le mot, un artiste du verbe, et vous avez voulu réciter d'une certaine manière ce récit à travers, de manière quelque peu lyrique, un petit peu. Quels ont été les messages que vous vouliez faire passer à travers cette écriture et à travers cette expérience douloureuse d'une relation entre un fils et sa mère qui est condamnée ? Oui, selon les médecins, il n'y avait au plus pour quelques mois. On a pu durer 2 ans, grâce à Dieu, quoi. Et puis... à ce moment-là, ça a été de faire un bilan de toutes nos ressources pour continuer, pour perpétuer une mémoire, et à travers l'art, la musique, la poésie. Et donc, il y a une recherche dans les phrases, dans les mots que je choisis pour être au-delà d'un récit personnel. Je voulais... extraire des mots une certaine musicalité qui n'aurait pas pris au temps qui passe. Et donc, comme un chant... Qui dépasse le récit personnel. Qui dépasse le récit personnel, exactement. Et donc, je propose aussi aux lecteurs éventuels ce cheminement, cette quête vers un aspect qui nous dépasse dans notre condition terrestre et au-delà, et dont l'amour peut vaincre la maladie, la mort. C'était ça, cette quête. Essayez à travers les mots, à travers ce dialogue même, ou en fait ce dialogue que vous avez avec votre mère, d'essayer peut-être de combattre le mal. Oui. Exactement. On a pu avoir des moments de haute lutte et des moments de sérénité, de joie. On a pu faire un voyage de 2000 km malgré les verdicts décisifs des médecins vers Perpignan, vers la mer. Vers Port-le-Cat, par là-bas, quoi. Et puis voilà, c'était le défi relevé grâce à la prière, grâce à l'art, grâce à ce souvenir, à l'amour. Alors aujourd'hui, vous partagez votre temps entre la France et Israël, où votre fille habite, et quelque part, avec le recul du temps, ces 20 années qui ont passé,
est-ce que cette présence ici, votre présence ici en Israël, la présence de votre descendance, de la descendance de cette famille qui a souffert dans sa chair la Shoah et qui a souffert également de la maladie, est-ce que c'est quelque part une forme de consolation pour vous de voir aujourd'hui? Oui, tout à fait, tout à fait. Mon fils et ma fille habitent Jérusalem, et puis 9 petits-enfants me comblent, et je me dis que ça tenait à peu de choses qu'on soit pris et que tout ça n'existe pas. Et quand je les vois, c'est un miracle. Un miracle sur la terre de Jérusalem, c'est symbolique. C'est la victoire de la vie? Oui, tout à fait, tout à fait. Eh bien, nous chanterons encore. On va demander à notre amie Sarah de nous remontrer donc à l'image, voilà, la page de couverture de ce livre, de ce roman, de cette lettre d'un fils à sa mère malade. C'est votre message, c'est votre lettre, Gérard Darmon, que vous avez rédigé donc pendant plusieurs années, qui est donc paru sur Amazon. Alors, on peut le trouver comment? Sur pour Amazon, ceux qui veulent, on écrit Gérard Darmon et nous chanterons encore. C'est une lettre ouverte à toutes les mamans. À toutes les mamans, bien entendu, et beaucoup d'enfants qui se retrouveront dans ce chant lyrique que vous adressez, dans cet hommage que vous adressez à votre mère et dans lequel vous retracez l'histoire de votre famille. Merci beaucoup, Gérard Darmon, d'être venu dans notre studio, et on invite bien entendu nos auditeurs à retrouver ce livre sur Amazon. Nous chanterons encore. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir accueilli si gentiment. Bonne continuation, shalom. Au revoir, merci.